Salut mes petits amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, j'ai pas fait de vidéo depuis longtemps parce que pas trop de quoi faire des vidéos, que des petites bricoles, machin, tout ça. Donc du coup je t'ai rien filmé, j'espère que tu vas bien. T'as passé une bonne fin de déconfinement, tout ça, que t'as passé tout ce bazar un peu derrière toi, tout ça nous a bien mis un peu tous dans la complication. Donc j'espère que tu vas bien. Encore une fois, t'as vu, ça fait déjà 3 fois que je le répète. Ah bah t'as vu, on change pas les trucs, hein. Voilà, on change pas, on change pas, on change pas. Donc on va faire une petite vidéo aujourd'hui. Donc je suis quand même super content de vous retrouver, de te retrouver. J'ai reçu plein de messages en privé, surtout et sur YouTube, non, et sur Messenger aussi. Je te dis des conneries que si je te dis que c'est que sur YouTube, en me demandant quand est-ce que tu refais des vidéos, tout ça, quand est-ce que tu reviens, et je dis je vais revenir bientôt, quand je sais pas mais bientôt, et donc voilà, donc en tout cas merci à eux, encore merci pour les messages, ça fait toujours vraiment super plaisir de recevoir des petits messages comme ça. Donc je reviens. On va pas faire de mécanique aujourd'hui, on va parler un petit peu de ce qu'on va faire, un petit peu sur quoi on va repartir. Il y a des vidéos qui vont se faire, donc c'est vrai que je suis resté longtemps sans faire parce que c'était vraiment que de la petite bricole. J'avais un moteur stage 6 à faire, t'as vu, je t'avais marqué bientôt sur la vidéo, la page et tout ça, mais pas de quoi vlogger, franchement, pas de quoi faire un truc, pas de quoi, enfin, c'était pour moi, il y avait pas c'était pas assez intéressant. C'était un moteur qui était déjà, on va dire, pré-squisché, pré-squitché, tout ça, il n'y avait rien à faire. C'était le truc qu'il est fait comme ça. Tu sais qu'il y a tant de squish, tant de machin, tant de temps, pas volumétrique. Tu peux toujours changer les choses, tu peux toujours encore aller modifier machin, nanana, mais il était déjà bien monté comme ça. C'était voilà, donc un petit 77 stage 6 sur moteur Minarelli AM6. Donc voilà, du petit voisin là-haut, du petit trou du cul là-bas, c'est là-bas là. Donc voilà, non, donc pas de quoi vloguer là-dessus, plein de petites bricoles, pas de quoi vloguer, franchement, pas de quoi faire. Je trouvais vraiment rien d'intéressant à te montrer. Donc j'ai dit, laisse tomber, tant pis, tant pis, tant pis. Donc on va quand même revenir parce qu'on a quand même des choses à faire maintenant. On aura aussi des moteurs de mobilette à faire. Donc c'est aussi, je pense, qui était aussi important pour vous. On aura deux trois types de moteurs de mobilette à faire, dont celui-ci, un moteur qui va être, je pense, super intéressant. C'est un moteur Giraudot. C'est un moteur Giraudot. Ce matin, je n'ai vu un d'ailleurs sur une page Facebook, je sais plus d'où, où le monsieur parlait d'un genre de moteur là. Il avait un piston, le piston n'était pas le bon. Si tu regardes ma vidéo aussi, tu te reconnais. Hein, si tu te reconnais quoi. Hein, voilà, toi qui as un petit moteur Giraudot comme ça, où il y a plein de transferts dedans, il n'y a que 3 transferts au-dessus. C'est un piston comme ça qu'il te faut. Voilà, le piston d'origine, c'est un piston monosegment, hein, c'est pas autre chose. Donc on aura ce moteur là à faire. On aura un autre moteur à faire. J'ai vendu mon 65 Ersal T6 transformé en T8. Il est vendu, donc on va aussi le monter sur un moteur. On aura un bicylindre aussi à faire, un moteur bicylindre à faire aussi, donc qui est déjà, on va dire, tout fait, tout monté. Mais le problème sur ce bicylindre là, c'est qu'en fait les vilebrequins se décalent parce que tu sais, je sais pas si tu sais comment c'est fait un bicylindre ou pas. Enfin, on va le mettre là, tu vois, on va le mettre là, on va le sculpter tous ensemble. C'est ok. Donc on va peut-être refaire un manchon, peut-être, je sais pas encore, il est là-bas. C'est une super belle chiotte, elle est vraiment belle cette mobilette. Donc on va avoir un bicylindre à faire. On aura ce moteur là, donc un autre moteur. On aura un moteur hybride aussi à faire. On aura pas mal de choses qui vont arriver. Ce moteur là il est un peu en cours. Voilà, vous savez, c'est peut-être un truc aussi, tu vois, sur lequel on peut faire, on peut vlogger. J'ai acheté ça, je sais pas si tu connais, donc tu sais que je fais de la soudure à alu. Et là je voulais tester ce petit brasage aluminium hein, avec un chalumeau. Donc je me suis aperçu que ma petite lampe à souder, tu sais, ça chauffe pas assez. Donc j'ai une autre truc de gaz un peu dans ce style là, mais avec une bouteille de propane un peu plus costaud qui chauffe beaucoup plus. Et on va essayer de voir ce que ça donne, de voir ce que ça dit, de voir ce truc là, voir ce qu'on peut faire avec ça. Peut-être que ça peut être intéressant. Si ça t'intéresse, dis-moi, ouais ça m'intéresse, ou non ça m'intéresse pas, de faire on s'en fout, voilà. Donc voilà, donc le T8, hein, le T8 qui est là, donc qui est vendu, hein, qu'on va le monter aussi. Donc ça, t'as vu, je l'ai déjà dit, hein, ça fait 3 fois. Ah t'es content de me revoir, moi aussi je suis content de te revoir, tout ça, voilà. Donc non, tu vois, ça va être une vidéo super con, on va juste parler de ce qu'on va faire les jours qui arrivent. On aura aussi à faire
Pour moi, perso, je me suis lâché. Je me suis fait plaisir. Je me suis acheté un 88 Bidalo WR. Donc, marchera-t-il mieux, marchera-t-il pas mieux que mon 86 Big Bore? Je ne sais pas. Mon 86 Big Bore marchait quand même super fort. Alors, peut-être ça marchera mieux, peut-être ça marchera pas mieux. Donc, je te dirai, hein, on verra. Par contre, on va le monter ensemble. Je vais essayer de le monter en plusieurs fois, en plusieurs vidéos, peut-être en 2-3 vidéos. Parce que j'arrive, je pense, vraiment à l'aboutissement ultime de mon cyclo, donc même au niveau moteur. Donc, comme je te l'ai dit aussi, donc voilà, je vais me séparer de mon 86 Big Bore, mais je vais faire un moteur complet. Je vais vendre un moteur complet hybride. Donc, mon ancien bloc moteur, hein, parce que maintenant tu sais que je suis sur des carters RedTech. Pas spécialement une réussite, mais voilà, c'est dessus, c'est là, c'est beau, c'est quand même chouette, ça fonctionne quand même bien, on peut pas dire le contraire, malgré tous les petits soucis que j'ai eu derrière avec. Mais voilà, je vais vendre mon bloc de base 100%, on va dire carter 100% nitro avec dessus un Villebrequin top perf. Avec un Villebrequin top perf en course 44, et dessus on va mettre dessus je vais le vendre avec un 86 donc Big Bore. Par contre qui sera pas en axe de 13, qui sera en axe de 12, donc je vais choper un piston mal aussi, hein. Choper un piston mal aussi, donc toujours en diamètre 50 mais qui est fait pour le 77, et comme je l'avais déjà monté à la base, hein, et je vais mettre dessus un piston 9, par contre qui ne sera pas en axe de 13 comme le vrai mal aussi 86 Big Bore, mais qui sera en axe de 12 et qui fonctionnera aussi tout aussi bien. Donc ça c'est un moteur que je vais vendre. Donc j'ai eu, quand j'ai posté ça, j'ai eu plein d'appels. Donc je ferai peut-être une vidéo un peu plus basée sur ce moteur là. Donc là il est là, mais voilà, donc je vais le vendre avec donc le 86 Big. Tu connais pas Big. Donc avec le 86 Big Bore, avec un vélo de top perf qui est quasiment neuf, qui a dû tourner en tout et pour tout un quart d'heure. Voilà, le 86 Big Bore a dû tourner en tout et pour tout une demi-heure. Donc dedans il y a un piston neuf, il y a un allumage mal aussi, il y aura une boîte à clapet VL14 neuve, il y aura une pipe top perf qui pareil quasiment neuf, hein. C'est un moteur qui sera quasiment neuf en fait. Voilà. Donc on m'a dit vario pas vario, je sais pas. Je vais essayer de te coller je vais peut-être essayer de te coller un vario dessus. Je vais voir comment par rapport à ce que j'ai, voir ce que je peux te faire. Donc c'est un moteur que je vais présenter en vidéo. Donc je m'excuse encore, je pensais le faire plus tôt et je m'excuse de ne pas l'avoir fait plus tôt. Mais ça va bien, non, ça va venir. Donc je sais pas encore pour le prix, même si j'ai une vague petite idée quand même. Donc on aura ça aussi, hein. Donc voilà, on aura 2-3 petites bricoles aussi, voilà. Et donc on va monter aussi le Bidalo ensemble. Donc voilà, non mais on a des trucs à faire, hein, faut pas t'inquiéter, on aura des trucs à faire. Il y a ça, mais ça, non, du coup non. On va essayer de faire des trois petites bricoles quand même, hein. Voilà, on a des moteurs à faire, donc ne t'inquiète pas. Merci de t'être inquiété aussi pour moi. Du coup, alors ce moteur-là, donc c'est le premier moteur qu'on va faire, on va dire. Je vais essayer d'en faire 2 cette semaine, dont celui-là, c'est le moteur d'un collègue. Donc moteur qui va aller sur un 103, voilà, un 103 aussi. Ah, je vais aussi faire un autre moteur que je vais aussi après mettre en vente un moteur de 103 complet. Je suis encore je pense que ça va se faire assez vite, mais ça va être un moteur quand même assez sympa, tu verras. Mais ça va se faire assez vite, mais ça va être un moteur sympa, mais ça va se faire assez vite, d'accord, mais ça va être sympa, tu verras, ça va être sympa. Donc là pour l'instant celui-là, le 50 Girodo, donc je sais pas si tu connais ce cylindre là, c'est un vieux cylindre, et si tu veux, voilà, qu'il y avait 3 transferts, par contre qu'il y en avait 8 à l'intérieur, hein. Donc c'est un T8, un vrai T8, moi le mien là-bas, mon 65 c'est un faux T8, ça c'est un vrai T8. Donc ce que je vais lui faire, il y en a peut-être qui ont peut-être crié au scandale de faire ça, mais je vais ouvrir, tu vois, donc ça c'est un transfert, et en fait qui part après, t'as un petit transfert comme ça qui part en 3, boum, d'accord, qui part en 3. Donc ce qui va se passer, ce que je vais faire, scandale ou pas scandale, je vais ouvrir là en fait l'embase jusque parce que si toi regarde, toi si je fais ça, hop, toi en fait ça rentre dedans,
tu as un petit transfert et après à l'intérieur en fait ça part en 3. Donc moi je vais ouvrir pour aller choper, du coup avoir une embase plus grosse et pouvoir aller choper de la vitesse de gaz à l'intérieur, hein, parce que toi tu souffles, imagine tu souffles dans une paille, d'accord, et toi que ça commence petit et que ça part gros, mais si tu veux en fait tu as une perte de charge, d'accord, tu n'auras pas de vitesse, toi ça va faire, tu vois ce que je veux dire, que si tu fais l'inverse, que si tu fais une grosse paille et ça part petit, tu auras beaucoup de pression, tu auras beaucoup de vitesse, l'air qui sera que tu vas souffler va aller vachement plus vite. Et la vitesse de gaz dans le fonctionnement d'un moteur, c'est juste hyper important. Ça va qualifier, faire ton remplissage, ton balayage, tout ça, enfin surtout ton remplissage, hein, tu vas vraiment aller vachement mieux remplir, hein, la vitesse de gaz, c'est hyper important. Donc moi je vais aller ouvrir l'embase pour augmenter la vitesse de passage de gaz. Donc dans ce cylindre là, je vais faire une petite mise au carré propre, changer aussi un petit peu la direction des gaz, parce que c'est un 3 transferts, d'accord, c'est un 3 transferts, donc sur les on va dire les architectures récentes, hein, donc celui-là il crache comme ça, donc comme là, comme les anciens, d'accord, hein. Le transfert B là sur ce genre de moteur, mais enfin les anciennes générations, hein, crache droit comme ça, d'accord. Et le but maintenant c'est de laisser cracher un peu celui-là par là, et celui-là en fait d'aller le faire cracher par là, d'accord. Je sais pas si tu vois bien ma petite truc là. Donc c'est pas de le faire cracher par là, c'est d'aller le faire cracher en direction de l'échappement. Sur ce cylindre là, on a un petit transfert qui crache comme ça, l'autre comme ça, d'accord. Attends, je vais pas te dire des conneries. Donc celui-là il crache comme ça, d'accord. L'autre il crache aussi un peu comme ça, d'accord. Et tu as un troisième transfert du coup qui est même s'il est quand même vachement derrière, en fait il crache par là. Donc nous on va faire aller tout repartir devant, d'accord, sans toucher, je pense que, il faudra qu'on prenne les diags, mais je pense qu'il a des diags plutôt sympas, je pense, visuellement, hein. Il n'y a pas des diags de ouf, mais plutôt sympa quand même. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller lui filer du couple, hein, et aller refaire cracher tout ça par devant pour aller vider les gaz brûlés le plus vite possible, hein, et de la meilleure façon possible, de meilleure qualité possible. Donc c'est voilà ce qu'on va faire sur ce moteur là. Donc je ne vais pas te faire une vidéo de 3 km aujourd'hui, c'est la reprise, c'est cool, machin, tout ça. Donc on aura des choses à faire. On va au moins essayer d'en faire 2 cette semaine. Donc voilà. Donc je te remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci pour encore les messages que tu m'as envoyés. Ça m'a fait très plaisir. Ça m'a boosté aussi pour revenir encore un peu plus vite. Des fois aussi, ça fait du bien de faire un petit temps de pause. Toi, ça permet de te recaler, machin, tout ça, savoir où tu veux aller, savoir ce que tu veux faire. J'ai pas mal aussi bricolé sur ma mobilette, hein. J'ai monté et changé l'embrayage. Je sais plus si je n'avais parlé sur une vidéo intérieure ou pas. J'ai mis un embrayage Reveno. Je sais pas si tu connais les embrayages Reveno. C'est un embrayage. C'est pas des mâchoires qui s'ouvrent, c'est des disques qui s'écartent un peu comme un embrayage de moto normal, on va dire. Et là, tu as les galets en fait qui vont venir pousser tes disques en embrayage. Donc c'est bien, tu vois. Ce qui est cool sur un moteur hybride, c'est que ça marche du feu de Dieu. Et à la fin, tellement ça marche, tu as d'autres problèmes qui s'engrainent, qui s'engrainent derrière. C'est surtout au niveau de la transmission, tout ce qui est de faire passer la puissance derrière. C'est soit tu mets tout en prise directe, ça passe, ou soit tu veux garder un embrayage parce que c'est cool de pouvoir faire chauffer ta chiotte au ralenti, de partir comme ça. Mais là par contre, il faut un embrayage qui suive, quoi. Et là c'est le plus compliqué quand t'as ça beaucoup de puissance, hein. Je sais que un collègue, hein, qui fait big up à toi, tu t'en connaîtras, je donne pas de nom comme d'habitude, mais qui a fait un moteur avec un 88 WR aussi, qui a fait un sans face, qui a fait tout ça. Et je pense qu'il est tout en prise directe. Et là, moi là, t'as pas ces soucis-là, tu n'as pas ces soucis-là. Et c'est aussi bien, je pense. On restera aussi un vérin. Je vais commander un vérin qui, je pense, et un vérin qui sera vraiment très bien, où on a une bonne retenue et on a aussi une très très bonne poussée dans l'autre sens.
avec une grosse vitesse de poussée. Donc ça, je pense que ça sera aussi intéressant d'essayer ça. On en reparlera, voilà, dans les jours à venir. Parce que ben, les vérins, c'est bien aussi. Hein. Les ressorts, c'est bien, mais les vérins aussi, c'est bien. Je te jure, c'est bien, c'est bien. Donc voilà, ce qu'on va faire de tout ça. Donc pour le moteur hybride qui sera à vendre, reviens vers moi, commence à revenir vers moi si tu veux, si ça t'intéresse. Ah aussi, je cherche deux amortisseurs propres, vraiment propres, en 300 ou 320 mm maxi. 320 mm maxi. Si jamais tu as ça, n'hésite pas à me contacter, j'en cherche deux s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Pour si le moteur hybride t'intéresse, n'hésite pas à revenir vers moi. Je pense qu'on pourra commencer à discuter vraiment correctement du projet parce que le moteur va être parti à d'ici peu et le moteur sera disponible. Donc le moteur hybride, je pense d'ici peu aussi. Voilà, j'arrête pour aujourd'hui. J'espère que tu auras passé une bonne vidéo et je te dis à dans la semaine, peut-être à demain. Hein. Voilà, pour continuer tout ça et faire un truc bien. Bonne soirée. Big up, à demain frérot.